Bon, bonjour Laure, Bonjour Gilles. merci de me recevoir au stand de l'agence bio. Alors, le bio ne repart toujours pas à la hausse, est-ce que c'est toujours trop cher? Alors, c'est pas forcément le prix qui est un frein, puisque l'inflation a été 2 fois moins forte en bio qu'en non bio. Donc, il y a un écart de prix qui s'est tassé. En gros, l'inflation elle a été à 12% et elle s'est retrouvée à 6 sur le bio. Il n'y a surtout pas un prix du bio. Il y a des prix du bio, ça dépend de là où on l'achète. Quand c'est acheté en circuit court à la ferme, c'est ultra compétitif par rapport à d'autres circuits. Mais en fait, ce qu'on a remarqué, parce qu'on a publié notre 21e baromètre de la consommation du bio, c'est que pour la première fois, on a des Français, on interroge 4000 Français représentatifs qui nous disent qu'ils sont saturés d'informations, ils sont en grande fatigue, ils mettent la transition alimentaire en pause. Et pour la première fois, alors que chaque année on leur demandait c'est quoi pour vous bien manger, ils nous répondaient c'est la santé. Cette année, ils nous répondent le plaisir et la convivialité. Et donc ça veut vraiment dire que on va faire renouer le bio et le plaisir. Et c'est un peu sous ces auspices-là qu'on a mis tout notre stand cette année avec beaucoup de dégustations, beaucoup de recettes simples. Mais il y a quelque chose qui nous donne espoir, c'est que les Français nous disent moi je veux du bio, mais je le veux à la cantine et au restaurant. Et c'est vrai que ce sont deux débouchés qu'on n'a pas encore assez développés en bio, parce que le bio il est essentiellement vendu pour être consommé à domicile, 92% du marché. Et donc les relais de croissance, ça va bien sûr être les cantines avec Egalim, puisque la loi dit 20% de bio et on n'en est qu'à 7%. Mais encore plus la restauration commerciale, puisqu'on a 170 000 restaurants en France qui n'achètent même pas 1% de leur denrées en bio. Donc tout reste à faire. Donc, si j'ai bien compris, dorénavant, on va faire rimer bio avec plaisir. Exact. Alors, c'était déjà le cas, mais c'était un peu un angle mort parce qu'on a beaucoup de gens. Le premier critère de sélection d'un produit, bio ou pas, c'est toujours le goût. Ça, pour le coup, les Français sont constants. En revanche, c'est vrai qu'on a tendance à avoir peut-être oublié de dire que le bio pouvait rentrer facilement dans le quotidien, dans des recettes gourmandes. Et c'est vraiment ce à quoi on s'est attelé avec le programme européen qu'on développe, qui s'appelle Cuisine en plus bio, et dans lequel nos chefs viennent faire la démonstration de recettes faciles, pas chères, et qui rentrent dans le quotidien. Très bien, merci beaucoup. Merci Gilles.